Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? Le cœur ou la raison? Bon, ici, on hésite entre son cœur, si on doit écouter son cœur, si on doit écouter sa raison. Être guidé par ton cœur ou ta raison? Dans un équilibre parfait où le cœur éveille les projections et la raison renforce les rêves, tu apprendras qu'il est inutile de trahir tes états d'âme, tes ardents désirs. Oui, allez véritablement là où vous allez vous sentir que les choses sont possibles, vous allez pouvoir vous trouver de l'épanouissement. Donc oui, n'ayez pas d'état d'âme, n'ayez pas de remords si vous décidez de mettre fin à une relation parce que vous ne trouvez pas, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans la relation. N'éprouvez pas de remords non plus à vous impliquer dans une relation si elle fait sens pour vous également. De remords par rapport à vos amis, peut-être par rapport à des personnes qui alors peut-être pas les amis, mais peut-être par rapport à des personnes dans votre entourage qui vont dire mais non, mais cette personne ne te correspond pas, c'est quelqu'un qui est un ovni. Mais oui, si pour l'instant cet ovni, vous, il vous correspond et qui vous convient, vous avez envie d'aller justement découvrir cet ovni. Donc ici, oui, vous allez écouter votre cœur. Vous allez vraiment, vous allez là où vous allez avoir envie, là vous allez pouvoir trouver de l'épanouissement. Vous allez vous sentir, avoir envie de vous ouvrir à autre chose, en fait. Donc le cœur est libre et n'entravera aucune décision. La raison te conduira cependant à 1000 réflexions. Donc oui, écoutez votre cœur. C'est vrai que la raison nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Et si ceci? Et si cela? Ma foi, il n'y a qu'en vivant les choses qu'on pourra vraiment, véritablement répondre aux questions. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin 2024? Ici, eh bien, c'est la foi. Ayez foi. Je vous disais ma foi, oui, ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous ressentez, ayez foi en ce que vous avez envie de vivre également. Faites-vous confiance. Allez là où votre cœur vibre et pétille 1 million. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc, n'hésitez pas à demander à Dieu, à vos guides, à la source, à l'univers, à vos anges également, à vos défunts aussi, un signe sur le fait que vous apprêtez à faire le bon choix, que vous êtes sur le bon chemin également. Donc ici, n'hésitez pas à demander leur assistance. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. Maintenant, regardez bien autour de vous les signes, parce que des fois, ils nous donnent des signes, mais on ne les voit pas. Donc ici, oui, ayez foi, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné 1 million. Écoutez votre cœur. Votre cœur n'entravera rien. La réflexion, oui, elle va nous empêcher. Elle va nous empêcher pour X ou Y raison. Mais après, il faudra voir, vous, faire la part des choses. Ok, j'écoute ma raison. Ou est-ce que mon cœur me dit d'aller quand même parce que je vais m'épanouir, parce que je vais apprendre quelque chose de nouveau? À vous de voir. Donc ici, c'est votre libre arbitre, en fait. Allez, que nous dit l'améthyste love? Mais elle nous dit que vous allez recevoir un message d'un amoureux, d'une amoureuse, un message d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. En tout cas, ici, il y a des échanges, il y a de la communication. Ici, on se libère du passé, on se libère d'incompréhension, on se libère peut-être aussi d'hésitation également, on se libère peut-être aussi de réflexion. Ici, eh bien, on va vers la transformation. On va vers le renouveau. Ici, oui, on veut apporter du changement. On veut aller vers un changement qui va véritablement nous aider à nous épanouir, qui va véritablement faire sens pour nous. Vers un changement qui va être comme une évidence par rapport à ce que l'on a envie de vivre, par rapport à ce que l'on a envie de créer dans sa vie également. Donc ici, oui, le changement de dents des ailes. Donc ici, oui, on va avoir envie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
Que l'on soit célibataire, en début de relation ou en couple. Ici, oui, on va véritablement avoir envie de donner du sens, peut-être de retrouver du sens dans sa relation, dans sa vie amoureuse. Ici, il y a une personne. Alors, comme on est dans du général, ici on nous parle d'un homme, ça peut être une femme, hein, un homme ou une femme qui est plutôt superficiel, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui est élégant, mais quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir et de s'engager dans une relation, quelqu'un qui papillonne plutôt, qui papillonne et qui flirte, d'accord? Donc ici, il peut y avoir une personne qui est dans votre entourage ou qui va arriver dans votre vie aussi. Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion. Donc ici, le bon raisonnement, d'accord? Donc ici, oui, le raisonnement nous aide parfois à écouter notre cœur, ou peut-être qu'ici, le bon raisonnement, ça va être, bon, j'écoute mon cœur, je tente, je verrai bien. C'est une expérience après tout. Donc ici, on va avoir le bon raisonnement, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir la bonne sagesse vis-à-vis d'une situation en tout cas. Ici, eh bien écoutez, regardez ce qui arrive à Million. Il y a un coup de foudre. Peut-être que vous avez déjà eu un coup de foudre pour une personne. En tout cas ici, peut-être qu'il y a un coup de foudre qui va être confirmé. Ou tout simplement, c'est quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de complètement différent et d'inattendu qui arrive vers vous à Million. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un message qui va vous permettre de vous libérer de certaines attentes, de certaines entraves également. En tout cas, il y a un message ici que vous allez recevoir qui va vous apporter des éclaircissements pour apporter et transformer votre vie. Ok, je me libère. Peut-être qu'ici, je me libère de... ce message va me libérer de réflexion, ou va permettre à mon cœur de se libérer et de se sentir libre d'aimer de nouveau, de se sentir libre d'aller, de tenter sa chance et d'aller vers de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, ce message va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, va vous permettre de vous libérer et d'aller vers le changement, d'apporter du changement à votre vie. Le changement qui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui, le changement qui correspond à ce que vous avez envie de vivre à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler, ami Lion. En tout cas ici, par rapport à une personne superficielle, quelqu'un qui butine, qui papillonne, qui flirte, qui ne veut pas véritablement s'engager, quelqu'un qui veut plutôt des relations légères et éphémères, on va dire. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir le bon raisonnement, peut-être qu'ici, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que mon cœur a envie d'aller vers là? Non, pas vraiment. Donc ici, oui, vous allez raisonner. Vous n'allez pas votre cœur et votre raison ici, pour moi, seront alignés ici. Hein. Ici, la sagesse, c'est faire les choses en étant aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne réflexion par rapport à cette personne-là. Donc du coup, à mon avis, vous n'allez pas y aller. Après ça vous regarde, hein, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ou peut-être qu'ici, il y a les deux choses qui arrivent en même temps. Cette personne-là qui arrive et qui tente de vous séduire, et vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre. Donc du coup, ici, je vais avoir le bon raisonnement par rapport à ces deux personnes-là, qui sont deux personnes différentes, je précise. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des échanges, de la communication avec une personne ici qui va vous... lui ou elle, hein, cette personne-là vraiment sera sincère, vous dira exactement que lui ou elle n'a pas forcément envie de s'engager dans la relation, qui juste papillonne, qui veut juste une relation éphémère comme cela. À vous de voir si vous voulez prendre ou laisser. D'accord? Donc ici, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, donc en tout cas, votre cœur et votre raison vont se mêler et vous allez devoir vous démêler avec ça. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie de vous engager là-dedans? Non? N'y allez pas. Après, vous allez dire, oui, mais si je m'engage là-dedans, là, on va commencer à se poser des questions. Et si je m'engage là-dedans, il va ceci, il va y avoir cela. Donc, attention, trop de réflexion empêche la spontanéité. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez envie d'aller dans ce genre de relation? La réponse tout de suite, non. Eh bien, vous avez votre réponse. Voilà pour vous, ami Lion. Ici, oui, on va avoir le bon raisonnement par rapport à des histoires du passé. Peut-être qu'ici, il y a encore des choses à régler. En tout cas, ici, on va avoir le bon raisonnement pour se libérer de certaines choses également. Pour se libérer peut-être de quelque chose, de certaines situations qui nous entravaient et qui nous empêchaient de choisir la bonne direction
comme on dit, en son âme et conscience, d'accord? En ayant la raison et le cœur bien équilibrés. En tout cas, ici, il y a un retour à l'équilibre qui se fait pour moi. On va faire vraiment les choix où le cœur et la raison se rejoignent, en fait. Et oui, ça arrive. Ici, en tout cas, on va apporter du changement. Bah oui, par exemple, le cœur et la raison se retrouvent sur le fait que, bah oui, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles personnes. Ici, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie d'aller vers du renouveau, et ce renouveau va vous amener vers une nouvelle rencontre, vers un coup de foudre. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, pour moi, c'est on va aller vers quelque chose de nouveau en étant bien équilibré entre ce cœur et sa raison. On va réussir ici à aller vers, oui, ce qui me permet de, ce qui me fait vibrer, ce qui pourrait m'aider à m'épanouir et nourrir mon cœur, et bien fait sens aussi avec mon côté raisonnable, avec ma sagesse intérieure. Bah oui, ça va m'apporter un bel équilibre. Ici, pour moi, il y a un retour à l'équilibre pour vous à million. Vous allez véritablement vivre ce que vous avez envie de vivre, et votre cœur sera OK, et votre raison sera OK aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah ok, je me fais plaisir, je vais vivre ce que j'ai mon cœur envie de vivre, et puis je m'accorde un certain laps de temps, puis on verra si par exemple pendant ces 3 mois-là, bah, si ça fonctionne bien, et bien tant mieux, si ça fonctionne pas, aucun regret, j'aurais tenté. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais on peut être aussi là dans ce genre d'énergie aussi. Donc, voilà, avec une prise de conscience, parce qu'en deck, on a une prise de conscience ici. Allez. Les messages pour les lions, avant de faire... Est-ce qu'il y a quelque chose, un message, avant d'aller faire la pyramide? Ouais. Ah, ça peut être une dispute intérieure de vous, entre vous, justement pour aller vers le bonheur. Mais en tout cas, ici, vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers votre bonheur, pour créer votre bonheur, pour aller faire ce qui fait sens pour vous et ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Maintenant, ici, bah oui, je me dispute peut-être avec une personne également, mais parce que cette personne m'empêche d'aller vers le bonheur. Donc ici, je me dispute peut-être avec cette personne-là qui est superficielle. Cette personne-là vous veut, mais vous allez vous disputer en disant non, mais moi, ce que tu me proposes ne m'intéresse pas. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir des disputes parce que, bah oui, vous aspirez à créer votre bonheur. Votre bonheur n'est pas forcément le bonheur de quelqu'un d'autre. Hein. En l'occurrence, votre bonheur, c'est de vivre une relation équilibré et stable, ce qui n'est pas le but de la personne superficielle. Donc oui. Donc ici, oui, on met la stagnation. Ici, on était peut-être dans une période de stagnation, on hésitait, on se posait des questions. Ici, c'est fini. C'est la fin de la période de stagnation. Allez, on remélange. Ouais, c'est la fin de la confusion aussi. Allez, ici. Bon. Allez, on va voir. Ici, il y a un changement. Donc la transformation, le changement. Vous allez apporter du changement dans votre vie. Du changement, parce qu'il y a, vous allez faire un choix. Vous allez devoir choisir peut-être entre le cœur ou la raison. C'est possible. En tout cas, ici, le choix que vous allez faire, ça va être un choix, je veux réharmoniser. Donc ici, oui, vous allez faire le choix de trouver le bon équilibre entre le cœur et la raison. C'est possible. Pour d'autres ici, ben, je vais faire un choix. Ce choix de remettre de l'harmonie dans ma vie. Et c'est comme ça que, en étant en harmonie dans ma vie, que je vais pouvoir apporter le changement auquel j'aspire. Pouvoir m'ouvrir au changement, être peut-être aussi dans l'action pour apporter ce changement et cette transformation que je veux. Alors ça, c'est dans l'année en cours. Donc ça ne va pas se faire uniquement au mois de juin. Ça pourrait se faire sur plusieurs mois également. Ici, oui, parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de ce que je voulais. J'ai pris conscience peut-être qu'il fallait que je suive plus mon cœur pour m'épanouir, pour me sentir bien également. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Des prises de conscience et ça va apaiser vos émotions. Donc ici, oui, on va agir, on va prendre des décisions donc en écoutant son cœur, mais en étant bien centré dans son cœur, en étant bien équilibré, en étant en harmonie également. Je ressens de l'harmonie et de la paix dans ma vie et c'est pour ça que je vais pouvoir
parce que c'est ça qui va me permettre de prendre conscience de ce que je veux, des choix que je veux faire et apporter le changement qui va pouvoir m'aider à avancer dans ma vie sentimentale, qui va peut-être m'aider à avancer et à rompre avec quelqu'un, qui va peut-être au contraire m'aider à peut-être à passer à une étape supérieure avec une personne avec qui je suis en couple à l'heure actuelle. Vous êtes différents en Lion, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, tout le monde n'est pas dans une rupture, tout le monde n'est pas célibataire. Donc ici, oui, en tout cas, ici, pour tout le monde, il y a des prises de conscience. On va vouloir vivre les choses en harmonie. On va vouloir véritablement mettre en place une harmonie, quelque chose qui correspond à ses attentes, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc oui, il va y avoir ça. Pour tous les lions, oui, recherche d'équilibre entre le cœur et la raison. Allez, on va aller voir pour les décans. Bon, il y a une rupture pour le deuxième décan. Alors, c'est pas forcément une rupture, c'est pas une rupture dans une relation, on rompt peut-être aussi avec des fausses croyances, on rompt peut-être aussi avec un schéma également. Hein. La rupture, ça peut se faire sur différents plans. En tout cas, les messages étaient bien ciblés sur le deuxième décan, là, parce que tout a sauté sur l'emplacement du deuxième décan. Donc, il y a une personne qui doit recevoir un message. Enfin, pas qu'une personne, mais... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Petit oracle. Love, connexion. Premier décan. Et après, troisième décan. Quel est le message pour le troisième décan? C'est l'automne. On a vu. Ici, oh, il y a une connexion avec une personne. Oh, écoutez, regardez ce qui vient vers vous, 1 million. En tout cas, ici, oui, il y a une belle connexion avec une personne. Donc ici, oui. On va trouver, alors, ici, attachement, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, ici, il y aura vraiment une connexion avec une personne. Quelqu'un avec qui on va pouvoir construire une relation équilibrée. On va respecter les espaces de chacun. Donc ici, oui, on va trouver le bon équilibre entre le cœur et la raison également. Donc ici, il y aura le toi, le moi et le nous. Donc ici, oui, je te respecte toi en tant que personne, tu me respectes en tant que personne, et après il y a du respect aussi pour le couple que nous formons. Donc ici il y a une jolie connexion et on envisage les choses de la même manière. Donc ici on s'engage plutôt sur la même voie. Ici il va y avoir des réglages à faire entre vous, forcément. Ne passez pas à côté des informations qui pourraient être importantes justement pour renforcer ce lien, pour continuer à perpétrer cet équilibre, d'accord? Donc ici, oui, vous allez avoir des informations qui vont vous aider à ça, à construire cette relation équilibrée et en harmonie également. Donc ici, oui, il y aura des réglages à faire entre vous, mais ça, les réglages, c'est tout le temps. À partir du moment où on est dans la même... On est dans la même conception, on a la même envie de créer quelque chose d'équilibré, quelque chose en respectant les espaces de chacun. Donc ici, oui, il y aura des paramètres, il y aura des échanges, mais pour moi ici, il y aura pas mal de communication entre vous et entre vous et la personne qui va rentrer dans votre vie, entre vous, peut-être la personne avec qui vous débutez une relation. En tout cas, oui, il y a des paramètres qui sont tout le temps à modifier par rapport à nos envies. Aujourd'hui, on voit blanc, demain peut-être qu'on verra jaune, voyez. Mais en tout cas, si c'est de le dire, voilà. De le dire pour que l'autre aussi puisse s'adapter ou que l'autre puisse vous faire part aussi de ses envies ou pas. D'accord? Ici, quel est votre message? Dialogue. Vous voyez,
expression, d'exprimer. Je vous le dis, il faut communiquer. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges, que vous tisserez aussi, que vous permettrez de tisser et de renforcer cette belle connexion aussi avec votre autre. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment du dialogue. Donc dialoguez, dites ce que vous attendez, dites ce que vous avez envie de créer, dites ce que vous avez envie de vivre aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir véritablement construire sur le long terme 1 million du premier décor. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Hein. Allez, ici. Deuxième décan. Bon, je vous ai parlé de rupture, donc il y a quelque chose qui se termine. Ah. C'est une relation physique qui se termine, peut-être une relation charnelle, d'accord? Alors ici, il y a 2 interprétations. Soit on met fin à une relation charnelle, parce que finalement, ben, on s'épanouit pas trop là-dedans, c'est pas... Puis, on savait bien que ça allait pas durer longtemps, peut-être une relation charnelle avec cette personne superficielle finalement, parce que oui, les échanges qu'il y avait, c'est peut-être ok, on va vivre ça pendant un temps certain ou un certain temps. En tout cas, peut-être qu'ici, oui, il y a une rupture par rapport à ça. Ou peut-être que suite à une rupture, bah, vous allez peut-être ici vouloir vivre quelque chose de beaucoup plus charnel, de beaucoup moins engagé au niveau sentimental. Il peut y avoir les 2 possibilités. N'oubliez pas que vous êtes différents, Lion, que vous ne regardez pas les choses de la même manière et que vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes choses. Donc ici, oui, il y a ces 2 interprétations possibles. Pour moi, ici, c'est plus, je romps avec cette relation charnelle parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est superficiel et je n'ai pas forcément envie de rester dans cette énergie de superficialité. J'ai plutôt envie de construire quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus profond également. Ici, en tout cas, oui, cette rupture va mettre du chaos, d'accord? Va mettre du chaos, mais va vous apporter de l'abondance. De l'abondance parce que ici, on va reprendre sa vie en main, on va se libérer de cette relation et justement, on va apporter du changement dans sa vie, changement dans sa routine. Donc ici, on va changer ses habitudes, on va être plus ouverte, on va être plus dans l'accueil de nouveautés aussi. Donc ici, on vous dit que le succès et l'abondance sont en chemin. Donc le fait de faire exploser cette relation charnelle, pour vous, ça n'aura que des rebondissements, des retombées positives. Voilà, cherchez des retombées positives. Bon, bah vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Lion du 2e décan, mais alors c'est plutôt clair, net et précis. Là, hein. Ici, l'été. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, levée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Donc ici, oui, c'est peut-être pas forcément que la personne avec qui vous vivez des relations charnelles, dans le sens où peut-être que cette personne-là, n'est pas disponible comme vous le voulez. Donc ici, vous avez peut-être... Pardon. Peut-être que pendant l'été... Ah bah oui. Peut-être que durant l'été, vous allez rechercher une personne avec qui vous allez pouvoir, voilà, ça s'éclaircit, avec qui vous allez pouvoir vivre ce genre de relation-là. Mais des relations tout en confiance. Pas forcément une relation, de temps en temps, on se fait une sieste coquine quand on a le temps de se retrouver. Non, vous voulez quelqu'un avec qui vous pouvez vivre ça au quotidien, ou en tout cas, passer du temps avec la personne quand vous en avez envie et quand cette personne a envie aussi de passer du temps avec vous. Donc ici, oui, avec quelque chose, vous allez attirer quelque chose d'abondant cet été. Pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. Hein. C'est une nouvelle rencontre avec qui vous allez pouvoir véritablement vivre ce que vous avez envie de vivre, ce qui va vous permettre de vous épanouir et de rayonner dans une relation de couple. Bon. Ici, 3e décan, bah écoutez, je fais de moi ma priorité. En faisant de moi ma priorité, eh bien, effectivement, j'apaise mes émotions. J'ai des prises de conscience qui me permettent aussi, eh bien, de réharmoniser ma vie. Effectivement, une fois que j'aurai fait de moi ma priorité et que je serai bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, bien alignée dans ma vie, je vais rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer quelqu'un avec qui, et là on vous dit que c'est la bonne personne. Donc vous allez rencontrer la bonne personne qui est faite pour vous. La bonne personne avec qui vous allez vivre une relation saine et durable. D'accord? Donc ici, oui, je fais de moi ma priorité. J'apprends à m'aimer d'abord. Et ensuite, je vais pouvoir avoir cette belle rencontre. Cette belle rencontre que j'espère avoir. La bonne personne qui fasse son entrée dans ma vie. C'est une relation qui sera bien équilibrée. Hein. Regardez.
Elle est bien équilibrée ici. Bien équilibrée et stable. Ici, on nous parle de quoi? Oui. Oui, vous avez été fatigué pendant un certain temps. Fatigué peut-être parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait un retour. Hein. Quelqu'un du passé qui refait surface, ça vous a fatigué. Ça ne correspond pas forcément à ce que vous aviez envie de vivre également pour certains d'entre vous. Donc ici, bah oui, vous avez dû dire à cette personne, non, t'es bien gentil, mais moi, ma priorité, c'est moi, c'est mon bien-être, c'est pas tes envies. C'est peut-être quelqu'un qui revient et qui était superficiel, c'est peut-être comment dirais-je, un schéma répétitif de superficialité qui revient dans votre vie, c'est possible également. En tout cas ici, non. On va dire non. Non, ça me fatigue. Ce retour me fatigue. C'est pas le retour. Ce retour, non, je n'aspire pas au retour de cette personne. Moi, j'ai véritablement envie de passer à autre chose. Bah, vous allez passer à autre chose. Hein. En vous aimant, en vous écoutant, bah, ici, vous n'allez pas donner de crédit à ce retour. Et vous allez plutôt être dans l'accueil de cette relation-là. À vous de voir. Hein. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est à l'automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Donc ici, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui refasse surface, mais vous allez dire non, moi je veux pas de ça. Donc du coup, en fait, en renonçant à ce retour du passé, vous ouvrez véritablement la voie à la nouveauté. Parce que en disant non à ce passé, vous vous dites oui à vous. Vous dites oui, moi je fais de moi ma priorité, c'est moi, je m'aime. J'ai pas envie de retomber dans ce piège. J'ai pas envie de retourner là-dedans. C'est pas moi, ça me correspond pas ou ça me correspond plus. Moi je veux de la nouveauté. On l'a vu, je veux de la nouveauté, je veux transformer, je veux aller vers du renouveau. Donc je fais de ma priorité à moi et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ici, tout ce cheminement, ça va se faire entre juin et septembre, puisque ici on vous parle de l'automne. Donc ici, cette belle rencontre, cette belle personne va arriver durant l'automne. Parce que ici, oui, je mets en place ce qui est bon pour moi, je vais mettre le temps qu'il faut, mais je vais m'apprécier, je vais m'aimer. Et en me respectant et en m'aimant, je vais pouvoir accueillir le meilleur pour moi. Voilà pour vous, amis Lion du 3e décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quel message pour vous, pour terminer. Donc, quel conseil, quel message, quelle énergie pour terminer cette guidance pour vous les lions pour ce mois de juin. Quel message pour les lions, s'il vous plaît. Il y en a trop. Allez, quelle guidance, quel message pour les lions. Il y en a 2. Élevez votre vision. Oui. Élevez votre vision. La carte numéro 20. On vous dit, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements, simplement par le changement de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Vous le faites, c'est ce que je vous disais, hein, d'aller toujours vers ce qui fait sens pour vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Oui, je veux aller vers quelque chose de nouveau, je veux aller vers, ou en tout cas consolider une relation, ou en tout cas faire ici en sorte qu'une relation évolue dans la croyance, dans la foi absolue, que les choses se passent comme elles doivent se passer, dans la volonté aussi de m'épanouir. C'est ce qu'on vous dit ici. Élevez votre vision pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, d'accord? Pour aussi
Peut-être qu'ici, trouver justement la lumière, la belle lumière qui pourra concilier la raison et le cœur. C'est possible aussi. Voilà pour vous, amis Lion. J'étais en pleine réflexion par rapport à ce que j'avais lu. Donc oui, désolée pour cette lenteur, mais oui. Des fois aussi, à nous, des fois, les messages que j'ai, même si je suis pas Lion, des fois, quelquefois, ça fait tilt aussi pour moi. Voilà, ça s'appelle les synchronicités. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, eh bien, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.